Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Capricorne, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois d'octobre pour les signes du Capricorne. Je vous invite également à aller consulter les autres signes concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'information. On va faire un tirage global et pour cela je vais utiliser mon oracle La Nuit Noire de l'âme. Donc pour voir un petit peu au niveau sentimental et puis le monde du travail également pour avoir un aspect professionnel. Mais ça va être sur la globalité pour le mois d'octobre. Alors je vais commencer le tirage et puis je vais déjà mettre les cartes dans chaque maison et ensuite j'interpréterai le tirage. Alors on commence. Quelle tendance pour les Capricornes sur le mois d'octobre? Alors... on a une carte déjà qui s'est retournée. On nous parle de fluidité et de retour au calme. Donc pour ceux et celles qui avaient peut-être eu des blocages ou qui avaient tendance à aller à contre-courant ou qui avaient rencontré des difficultés, là il va y avoir un retour au calme sur le mois d'octobre pour les personnes du signe du Capricorne. Alors, on y va. Et nous allons voir. Alors, je vais prendre... pour les Capricornes sur le mois d'octobre. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre l'autre oracle. Donc pour connaître la tendance sur le mois d'octobre pour les personnes du signe du Capricorne. Une carte à sauter. On nous parle d'argent, de finances, de primes, d'abondance. Peut-être que vous allez avoir aussi, vous allez recevoir peut-être de l'argent sur le mois d'octobre. Il y a une somme d'argent en tout cas. On peut nous parler de gestion, d'intéressement. En tout cas, il y a une histoire d'argent. Soit gagner une somme d'argent ou alors avoir plus de valorisation. Donc, ça peut être par rapport à un poste, avoir une élévation de poste, une prime ou alors... voilà, se valoriser à travers des activités, une reconnaissance, enfin on va voir. Alors, pour les Capricornes, quelle tendance sur le mois d'octobre? Allez, on commence. Donc, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, déjà, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il peut y avoir une renaissance, il peut y avoir un nouveau départ au niveau sentimental. Pour le moment, il va y avoir un renouveau par rapport à l'aspect sentimental. Ça peut concerner des personnes aussi qui sont en activité libérale, indépendants, par rapport à une certaine autonomie. Alors, on peut aussi avoir des personnes qui sont actuellement célibataires et qui pourraient être très attachées à leur liberté, mais qui pourraient aussi rencontrer une personne avec laquelle soit ils peuvent s'associer au niveau professionnel ou alors démarrer une relation amoureuse et avoir une vie de couple ou en tout cas se retrouver dans une situation de couple ou de duo. Alors, pour ce qui est de l'argent, voilà, ce qui a la plus grande valeur à vos yeux, alors pour certains, ce serait peut-être d'avoir cet amour authentique et réciproque, un amour vrai dans la réciprocité. Donc là, on nous parle quand même de cet amour et on nous parle aussi peut-être de rentabilité. Alors, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un investissement de fait. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé par rapport à une relation et là les fruits vont payer. Peut-être que vous avez fait un travail en termes de développement personnel pour avoir accès à cet amour. Peut-être que vous avez travaillé sur des blessures, vous avez peut-être travaillé ou alors vous êtes investi, vous avez peut-être investi dans les réseaux sociaux, dans vous avez peut-être fait un investissement personnel pour pouvoir accéder
une relation et un amour, à faire des rencontres. Donc certains auraient pu, par exemple, s'inscrire sur des réseaux sociaux ou aller s'inscrire dans des... ou passer voilà, faire des rencontres. En tout cas, il y a quelque chose qui va être payant aujourd'hui. En tout cas, sur le mois d'octobre. Pour ce qui est des études, de l'apprentissage et des pensées, alors certains allaient peut-être... un moment n'étaient pas à l'écoute de leur enfant intérieur et allaient à contre-courant, n'étaient pas dans la bonne direction, écoutaient peut-être plus le mental plutôt que le cœur. Et là, il va y avoir justement des rendez-vous qui vont être donnés, peut-être la possibilité de faire les choses autrement par rapport à des entretiens. Certains étaient peut-être partis dans une direction ou dans une voie qui n'était pas la leur, et là, il va y avoir un renouveau. Pour ce qui est de la famille, des racines et du foyer, on nous parle aussi d'un nouveau départ, peut-être d'une reconversion professionnelle, aller dans une nouvelle direction, de quitter un lieu, une situation. Alors, est-ce qu'on peut s'éloigner d'un lieu familial? Il peut y avoir des personnes qui quittent le nid familial, des personnes qui vont prendre leur indépendance par rapport à une situation, quitter une zone de confort, un lieu de vie, une ville, un pays, pour voler de leurs propres ailes et être en toute autonomie en fait. Là, il y a un changement, une reconversion professionnelle peut-être, ou prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction. Par rapport à ce qui est amour, enfant et joie, là, il y a des accords, il y a un engagement, un contrat d'âme. Il y a une reconnaissance d'âme, il va y avoir des contrats d'âme, alors des rencontres avec des âmes sœurs, des flammes jumelles. En tout cas, il y a aussi le fait de se valoriser, de se donner de l'amour, de s'accorder cette possibilité de s'engager dans une direction qui est très... voilà, qui fait partie de vos valeurs familiales, l'amour, la joie, la famille, les enfants, le couple. Pour ce qui est du travail, service aux autres et mission de vie, alors on peut avoir des personnes qui s'investissent beaucoup par rapport à leurs enfants, qui ont cette valeur familiale, qui jouent un rôle de mère, un rôle parental très important. On peut nous parler aussi de se réconforter, alors peut-être que d'autres auraient peut-être eu des difficultés à concevoir des enfants et on nous parle de réconfort, de réchauffer les cœurs. Il va y avoir quelque chose qui va vous réchauffer en fait en fonction de votre mission d'âme. Il y a quelque chose qui a une grande importance à vos yeux. Ça peut être aussi être dans le métier, avoir un côté très maternel, très même paternel, mais en lien avec les enfants. Et ça peut faire partie de votre mission de vie ou votre mission d'âme. Certains vont travailler avec des enfants dans des crèches, en tant qu'assistante maternelle, ou d'autres sont dans des postes de mère au foyer, d'autres vont avoir un congé parental. Mais là, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous met du baume au cœur en fait. Par rapport à votre partenaire, un contrat ou une association, alors il y a une personne qui a peur, qui est peut-être rempli de peur, qui a peut-être appris à travers ses expériences, ou alors une personne qui a reculé un petit peu par rapport à un avancement dans une relation, qui a eu peur en fait, qui a fait une retraite en fait, qui s'est un petit peu repliée par rapport à une situation, un engagement, une personne qui avait peut-être peur de s'engager, qui a fait des pas en arrière en fait par rapport à ça. Maintenant, c'est peut-être parce qu'il y a eu des expériences qui ont été blessantes, ou alors à travers des expériences, il y a eu des choses où il y a eu qui peuvent créer aujourd'hui certaines peurs par rapport à l'engagement. Battre un petit peu en retraite, vous voyez, c'est un petit peu le terme qui me vient. Concernant la sexualité et la métamorphose, donc là, il y a une personne, il va y avoir une grande évolution, il va y avoir une élévation aussi, et une personne qui va venir vers vous. On nous parle alors il y aura peut-être des différences, que ce soit sociales, des différences de culture, des différences de couleur de peau, des différences voilà, entre vous, mais il va y avoir une élévation, quelque chose où vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Et il y a une personne qui va peut-être, vous n'étiez peut-être pas non plus au même stade d'élévation. Il y en a une qui patiente un petit peu et l'autre qui arrive petit à petit.
peut-être que vous n'avanciez pas au même rythme. Mais là, ça va avancer très rapidement. Concernant les voyages, les déplacements, il va y avoir un chamboulement. Alors par rapport à ce que vous aurez peut-être appris à travers, comment dire, à travers les expériences vous aurez appris à travers vos expériences, et c'est ce qui va créer un total chamboulement par rapport à vos pensées ou cette formation que vous avez pu avoir. Certains ont été aussi formatés dans un schéma et tout va être chamboulé. Ça ne va plus, il va vraiment y avoir un changement par rapport à ça. Comme un déménagement, un chamboulement, tout va être chamboulé en tout cas. Il va y avoir peut-être un nouveau départ aussi, un redémarrage à zéro. Certains vont peut-être aussi repartir sur de nouvelles bases dans une situation, réapprendre quelque chose, reprendre une formation. Et peut-être aussi à travers cette expérience, il y aura eu un acquis, un savoir qui sera effectué, ce qui fait qu'on va repartir sur un nouveau départ, après avoir tout détruit pour tout reconstruire. Pour ce qui est de la carrière et de la réalisation sociale, justement, il y avait une période où c'était un petit peu gelé en froid. Il y a eu beaucoup de rivalité. C'était dur en affaires. On était face à des personnes qui étaient rigides, les dents longues. Et là, il va y avoir un changement. En tout cas, par rapport à cette ambition, quelque chose qui était totalement gelé ou froid, il va y avoir, il a fallu peut-être lutter. Là, il faut se battre un petit peu pour dépasser ça, en fait. Pour ce qui est des amis et de l'entourage, alors on a aussi un panier de crabes au niveau de l'entourage, et puis on nous parle de renaissance, de quitter un nid pour prendre son envol. Donc ça peut être quitter une situation avec peut-être des personnes toxiques où il y avait peut-être de la jalousie pour prendre son envol et avoir un nouveau départ, hein. Créer quelque chose de nouveau, sortir d'une situation. Alors que ce soit professionnel, personnel, familial, amical, il y a une situation à quitter pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau. Et au niveau des difficultés ou des épreuves ou des défis à relever, on nous parle d'une... Alors peut-être pour une femme ou alors un homme d'énergie yin, ou alors par rapport à ce côté féminin, on nous parle de lever le pied, peut-être de ralentir aussi, de s'accorder du temps pour soi, d'écouter son intuition, d'être vraiment à l'écoute de soi pour vraiment lever le pied peut-être et s'autoriser peut-être un nouveau souffle, voilà, peut-être avoir cette possibilité de... Alors on nous parlait aussi de congé parental tout à l'heure, certains vont peut-être prendre un congé parental ou une année sabbatique, en tout cas il va y avoir quelque chose où on va vraiment avoir peut-être plus de repos et lever le pied. Donc voilà pour les Capricornes. Pour le mois d'octobre, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez aussi regarder les autres vidéos concernant vos signes lunaires et ascendants pour avoir des compléments d'informations. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Merci beaucoup.